Bienvenue, chers amis, sur Secrets de la sagesse antique. Notre quête d'aujourd'hui nous mène à la rencontre d'un esprit brillant, un esprit qui a osé défier les conventions et nous exhorter à embrasser notre individualité. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle, est souvent mal compris, parfois craint. On lui attribue des idées radicales, voire dangereuses. Pourtant, sous cette surface provocatrice se cache une profonde sagesse, une invitation à vivre une vie authentique, libérée des chaînes de la conformité et du conformisme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de sa pensée, explorer ses idées les plus stimulantes et voir comment elles peuvent nous aider à démasquer notre propre surhomme intérieur, à trouver notre propre chemin dans ce monde souvent déroutant. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations philosophiques. Préparez-vous à remettre en question vos certitudes, à embrasser l'inconfort de la pensée et à découvrir le potentiel libérateur de la philosophie de Nietzsche. Au cœur de la philosophie de Nietzsche se trouve une critique acerbe du conformisme, de cette tendance humaine à suivre aveuglément le troupeau, à adopter les valeurs et les croyances de la masse sans jamais les interroger. Pour Nietzsche, cette attitude est une forme de nihilisme, une négation de notre propre individualité, de notre potentiel créatif. Il nous met en garde contre ce qu'il appelle la morale du troupeau, un système de valeurs imposé par la société qui étouffe l'individualité et la créativité. Selon lui, cette morale, souvent présentée comme universelle et objective, n'est en réalité qu'une construction sociale, un ensemble de préjugés et de conventions qui servent les intérêts de la majorité, souvent au détriment de l'individu authentique. Nietzsche nous invite à une profonde introspection, à nous demander quelles sont les valeurs que je tiens vraiment pour vraies. Sont-elles le fruit d'une réflexion personnelle ou simplement le résultat d'une assimilation passive des normes sociales? Oser remettre en question ces normes, c'est faire un premier pas vers la liberté, vers la découverte de soi. L'une des idées les plus radicales de Nietzsche est sa critique de la notion de vérité objective. Ce que nous appelons valeurs universelles, ce que nous appelons vérité, n'a toujours été que l'expression personnelle de ceux qui les ont promues, nous dit-il. Pour Nietzsche, il n'y a pas de vérité absolue, objective, qui existerait indépendamment de nous. Ce que nous appelons vérité est toujours une interprétation, une perspective parmi d'autres. Nos valeurs, nos croyances, nos systèmes de pensée sont le fruit de notre histoire, de notre culture, de nos expériences personnelles. Cette idée peut sembler déstabilisante, voire effrayante. Sommes-nous alors condamnés à un relativisme absolu, à un monde sans repères? Non, répond Nietzsche. Reconnaître la subjectivité de nos perspectives, c'est accepter notre responsabilité dans la création de nos propres valeurs, de notre propre vérité. Loin d'être une invitation au chaos ou à l'anarchie, la philosophie de Nietzsche est un appel à la responsabilité individuelle. Si la vérité est une création, alors nous sommes tous des artistes, des créateurs de valeurs. À nous de façonner notre propre vision du monde, de définir nos propres critères de réussite et d'échec. Ce processus de création de soi est exigeant, inconfortable. Il nécessite un effort constant de réflexion, de remise en question, de déconstruction et de reconstruction. Il s'agit de se libérer des carcans du conformisme, de s'affranchir des diktats de la morale du troupeau pour oser penser par soi-même. C'est un voyage intérieur, une exploration de nos profondeurs, de nos désirs les plus profonds, de nos aspirations les plus authentiques. C'est un processus continu, une quête sans fin vers la réalisation de notre plein potentiel, vers la création d'une vie qui soit véritablement la nôtre. L'invitation de Nietzsche à l'authenticité, à la création de soi, ne s'arrête pas à une simple critique du conformisme. Il nous met en garde, cette quête de soi est un chemin ardu, semé d'embûches, et le prix à payer pour la liberté est élevé. Aucun prix n'est trop élevé à payer pour le privilège de se posséder, écrit-il. Cette affirmation, loin d'être une hyperbole, est le reflet d'une réalité profonde. La découverte de soi est un processus exigeant, souvent douloureux, qui demande courage et persévérance. Se découvrir soi-même, c'est accepter de se confronter à ses propres ténèbres, à ses zones d'ombre. C'est oser regarder en face ses peurs, ses doutes, ses faiblesses, sans chercher à les fuir ou à les masquer.
C'est un travail d'introspection constant, une descente au cœur de notre labyrinthe intérieur. Ce voyage intérieur peut être effrayant. Nous sommes souvent tentés de nous réfugier dans les illusions réconfortantes du conformisme, de nous conformer aux attentes des autres pour éviter la douleur de la solitude, du doute, de l'incertitude. Pourtant, c'est précisément en traversant ces épreuves, en affrontant nos démons intérieurs, que nous pouvons espérer grandir, évoluer, nous transformer. C'est en embrassant la difficulté de la découverte de soi que nous pouvons espérer donner naissance à notre surhomme intérieur. Le surhomme de Nietzsche n'est pas un être supérieur, un demi-dieu doté de pouvoirs extraordinaires. C'est l'individu qui a su se libérer des chaînes du conformisme, qui a osé penser par lui-même, qui a embrassé sa singularité et qui s'est engagé dans la création de sa propre vie. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Cette affirmation de Nietzsche, bien qu'apparemment simple, recèle une vérité profonde sur la nature humaine. Nous sommes, par essence, des créatures de sens. Nous cherchons constamment un but, une raison d'être, un pourquoi qui donne un contexte et une signification à nos actions. Sans un pourquoi fort, nous sommes à la dérive, ballottés par les vents capricieux de l'existence. Nous nous laissons facilement distraire par des plaisirs éphémères et des objectifs superficiels, nous éloignant de ce qui compte vraiment pour nous. Trouver votre pourquoi n'est pas une mince affaire. Cela demande une introspection profonde, une exploration honnête de vos valeurs, de vos passions et de vos aspirations les plus profondes. Mais c'est une quête qui en vaut la peine, car un pourquoi clair et puissant peut agir comme une boussole, vous guidant à travers les tempêtes de la vie et vous donnant la force de surmonter les obstacles. Pensez à votre vie comme à une œuvre d'art inachevée. Votre pourquoi est le thème central, la vision unificatrice qui donne du sens et de la cohérence à chaque coup de pinceau. Sans cela, votre œuvre risque de manquer de profondeur et de signification. Lorsque vos actions sont alignées sur votre pourquoi, vous ressentez un sentiment profond de congruence intérieure. Vous êtes en phase avec vous-même, vivant en accord avec vos valeurs fondamentales. Ce sentiment d'alignement est une source puissante de motivation et de résilience. Au contraire, lorsque vos actions sont en contradiction avec votre pourquoi, vous ressentez un malaise intérieur, une dissonance cognitive qui peut mener au doute, à l'anxiété et au désespoir. Vous êtes tiraillé dans des directions opposées, incapable de trouver la paix intérieure. Imaginez un archer visant une cible. Si son corps, son esprit et son objectif sont alignés, la flèche atteindra sa cible avec précision. Mais si l'archer est distrait, tendu ou incertain, la flèche manquera sa cible, même si son arc est puissant. De la même manière, lorsque vous vivez en accord avec votre pourquoi, vous êtes capable de canaliser votre énergie et vos efforts vers des objectifs significatifs, atteignant un niveau de performance et de satisfaction que vous n'auriez jamais cru possible. Dire oui à votre pourquoi exige du courage. Cela peut signifier remettre en question le statu quo, défier les attentes des autres et sortir de votre zone de confort. Cela peut impliquer de prendre des risques, de faire des sacrifices et de persévérer face à l'adversité. Mais c'est dans ces moments de défi que vous découvrez votre véritable force. En osant poursuivre ce qui vous tient à cœur, vous débloquez un potentiel latent et vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Le surfeur qui ose affronter une vague imposante ne le fait pas par inconscience, mais par une profonde connexion à son pourquoi. Il comprend les risques, mais il est prêt à les prendre, car la récompense, la joie pure de chevaucher la vague, en vaut la peine. De même, lorsque vous embrassez votre pourquoi avec courage et détermination, vous vous engagez dans une aventure extraordinaire, une vie riche de sens, de buts et d'accomplissements. Imaginez, comme le propose Nietzsche, qu'un démon vous murmure à l'oreille que vous êtes condamné à revivre votre vie encore et encore, à l'infini. Chaque joie, chaque douleur, chaque choix, chaque instant se répéterait sans fin. Cette pensée, aussi vertigineuse soit-elle, peut nous éclairer sur la valeur de nos choix et la profondeur de nos engagements. Seriez-vous rempli d'horreur face à cette perspective, ou d'une joie sereine? Cette question, loin d'être un simple exercice intellectuel, nous met face à nos valeurs profondes. Si l'idée de revivre votre vie vous remplit de terreur, c'est peut-être un signe que vous n'êtes pas en phase avec vos aspirations les plus profondes.
Ce sentiment d'inconfort face à l'éternel retour peut provenir d'un décalage entre nos aspirations profondes et la réalité de notre quotidien. Nous nous laissons souvent dicter nos choix par la peur, le conformisme ou la recherche d'une gratification immédiate, nous éloignant ainsi de ce qui nous anime véritablement. Le test de l'éternel retour est un appel à l'authenticité, un appel à vivre une vie qui soit en accord avec nos valeurs les plus profondes, une vie que nous serions fiers de revivre encore et encore. Identifier vos vraies valeurs est un voyage intérieur essentiel. Il s'agit de distinguer les valeurs imposées par la société, la famille ou la culture, des valeurs qui résonnent véritablement avec votre être profond. Ce sont ces valeurs authentiques qui vous guideront vers une vie riche de sens et d'accomplissement. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte réellement pour vous. Peut-être accordez-vous une grande importance à la créativité, à la justice sociale, à l'amour, à la découverte ou à la spiritualité. Ces valeurs, lorsqu'elles sont identifiées et intégrées consciemment à votre vie, deviennent des guides précieux pour vos choix et vos actions. Imaginez un arbre majestueux. Ses racines profondes représentent vos valeurs, ancrées dans votre être profond. Ces racines nourrissent le tronc solide de vos convictions et permettent aux branches de vos aspirations de s'élever vers le ciel, vers la lumière de l'accomplissement personnel. En nourrissant vos valeurs authentiques, vous nourrissez votre être profond, vous permettant de vous épanouir pleinement et de vivre une vie riche de sens et d'alignement. Vivre en accord avec ces valeurs demande un effort conscient et constant. Il s'agit de faire des choix, au quotidien, qui reflètent vos priorités profondes. Cela peut se traduire par des actions concrètes, comme consacrer du temps à une passion, s'engager pour une cause qui vous tient à cœur, ou simplement dire non à ce qui ne correspond pas à vos valeurs. Le chemin vers l'authenticité est semé d'embûches. Vous serez confronté à des doutes, à des peurs et à la résistance de ceux qui préfèrent vous voir rester dans votre zone de confort. Mais chaque pas que vous ferez en direction de vos valeurs vous rapprochera de la personne que vous êtes vraiment. Tout comme les oiseaux migrateurs suivent leur instinct et bravent les tempêtes pour atteindre leur destination. Vous devez faire preuve de courage et de persévérance pour vivre une vie authentique. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Ne laissez pas les doutes vous détourner de votre chemin. En vivant en accord avec vos valeurs, vous découvrirez une force intérieure insoupçonnée, une joie profonde et une sérénité qui découlant de la conscience d'être fidèle à vous-même. Si vous avez apprécié cette exploration des idées de Nietzsche pour une vie authentique, n'hésitez pas à explorer davantage notre chaîne. Vous y trouverez une multitude de vidéos inspirantes et stimulantes qui vous aideront à utiliser la sagesse philosophique pour naviguer les complexités de la vie moderne et atteindre le bonheur et l'épanouissement personnel. N'oubliez pas que la philosophie n'est pas un simple exercice intellectuel, mais un outil puissant pour transformer votre vie. En vous confrontant aux idées des grands penseurs, vous enrichissez votre perspective, vous aiguisez votre esprit critique et vous vous ouvrez à de nouvelles façons de vivre et de voir le monde. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la avec vos amis et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations philosophiques. Merci de votre présence et à bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles.